Bonsoir à tout le monde. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est une joie, c'est un privilège de me tenir encore devant vous en cette soirée du 3 février 2018. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comment allez-vous de votre côté? La foi, ça va? Vous tenez bon? Si c'est le cas, gloire à Dieu. Et puis, il faut continuer en fait le combat tout simplement. Pour ma part, comme vous le sentez au niveau de la voix, je suis un peu grippé, mais le Seigneur fait grâce. Donc ce soir, nous allons parler du mariage et remariage. Que dit la Bible là-dessus? Le mariage et le remariage. Que dit la Bible là-dessus? Donc avant de continuer, nous allons prier. Éternel des armées, Dieu de gloire, Dieu tout-puissant, Papa, nous voulons, Papa, mon Dieu, afin que durant ce temps de partage, que tu puisses éclairer tes enfants, que tu puisses nous conduire, que tu puisses nous montrer, Père de gloire, ce que tu attends de nous. Nous voulons, Père de gloire, que tu accordes, Papa, le mariage à ceux qui désirent se marier, que tu accordes, Père de gloire, des mariages heureux à tes enfants, à ceux-là, Père de gloire, qui sont disposés, Éternel des armées. Nous voulons, Père de gloire, te remettre, Papa, à tous tes enfants qui sont dans des problèmes dans leur mariage, où les couples sont au bord de la rupture. Nous voulons, Seigneur Jésus, que tu puisses les restaurer, que tu apportes la paix dans ces mariages-là, que tu apportes ta grâce, ta miséricorde, ton amour dans ces mariages-là, afin que, Père de gloire, le bateau qui était, Père de gloire, vers la chute, que tu puisses le relever, afin que ce naufrage-là puisse être annulé en ton glorieux et puissant nom. Nous voulons, Père de gloire, qu'en tout temps, en toute chose, Père de gloire, que tes enfants puissent toujours remettre, Papa, mon Dieu, leur projet entre tes mains, afin que, mon Dieu, tu puisses aussi, Papa, les agréer. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance puissent te revenir. Au nom de Jésus. Amen. Donc, voyez-vous, en ce qui concerne ces thèmes que nous allons aborder, c'est un thème très, très vaste, mais nous, en fait, on va juste plus mettre l'accent sur les encouragements en ce qui concerne le mariage et les édifications en ce qui concerne en fait le mariage, vous savez. Et, la Bible nous dit en fait que si l'Éternel ne bâtit une maison, celui qui l'a bâti en vain. Ou si l'Éternel ne veille sur une maison, celui qui y veille en vain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous voulons faire des projets et que Dieu n'est pas à la base de ces projets-là en fait auront du mal à réussir. Si nous voulons nous marier et que nous ne confions pas en fait ce mariage-là entre les mains du Seigneur ou qu'on ne cherche pas en fait sa face, ce mariage-là aura du mal à aboutir à son terme. Voilà pourquoi, voyez-vous, il y a tant de divorces dans le monde actuel. Même, c'est malheureux de le dire, au sein des chrétiens. Alors que le Seigneur n'a jamais voulu de toutes ces choses-là. Donc, vous qui voulez vous marier, vous qui aspirez en fait au mariage, remettez toutes choses entre les mains de Dieu. Confiez-lui votre partenaire, confiez-lui vraiment toutes choses et il vous agréera tout simplement. C'est la base de toute chose en tant que pour un enfant de Dieu. Tout projet, toute décision, on doit invoquer en fait le Seigneur, on doit l'appeler et lui demander qu'est-ce qu'il en pense et pour qu'il nous ouvre en fait les yeux. Aujourd'hui, nous allons parcourir 3 livres, à savoir le livre de 1 Corinthiens, le livre de Matthieu et le livre de Malachie. On va d'abord aller dans le livre de 1 Corinthiens, le chapitre 7. 1 Corinthiens, le chapitre 7, le verset 1 au verset
10. Du verset 1 au verset 10. Passons maintenant au sujet dont vous m'avez parlé dans votre lettre. Il est bon pour un homme de ne pas se marier. Cependant, en raison de l'immoralité si répandue, il vaut mieux que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Le mari doit remplir son devoir d'époux envers sa femme et la femme de même doit remplir son devoir d'épouse envers son mari. La femme ne peut pas faire ce qu'elle veut de son propre corps, son corps est à son mari. De même, le mari ne peut pas faire ce qu'il veut de son propre corps, son corps est à sa femme. Ne vous refusez pas l'un à l'autre, à moins que, d'un commun accord, vous n'agissiez ainsi momentanément pour vous consacrer à la prière. Mais ensuite, reprenez une vie conjugale normale, sinon vous risquerez de ne plus pouvoir vous maîtriser et de céder aux tentations de Satan. Ce que je vous dis là n'est pas un ordre, mais une concession. En réalité, je préférerais que tout le monde soit célibataire comme moi, mais chacun a le don particulier que Dieu lui accorde. L'un ce don-ci, l'autre ce don-là. Amen. Verset 8. Voici ce que je déclare aux célibataires et aux veuves. Il serait bon pour vous que vous continuiez à vivre seuls, comme moi. Mais si vous ne pouvez pas vous maîtriser, mariez-vous. Il vaut mieux se marier que de brûler de désir. À ceux qui sont mariés, je donne cet ordre, qui ne vient pas de moi, mais du Seigneur. La femme ne doit pas se séparer de son mari. La femme ne doit pas se séparer de son mari, au cas où elle en serait séparée, qu'elle ne se remarie pas, ou bien qu'elle se réconcilie avec son mari, et un mari ne doit pas renvoyer sa femme. Ça, c'est le premier verset que nous lisons. Premier chapitre. On va maintenant aller dans Matthieu chapitre 19. Matthieu 19, le verset 1 au verset 12. Quand Jésus eut achevé ses instructions, il quitta la Galilée et se rendit dans la partie de la Judée qui se trouve de l'autre côté de la rivière, le Jourdain. Une foule de gens l'y suivirent et il guérit leurs malades. Quelques pharisiens s'approchèrent de lui pour lui tendre un piège lui demandèrent: notre loi permet-elle à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quelle raison? Jésus répondit: n'avez-vous pas lu ce que déclare l'Écriture? Au commencement, le Créateur les fit hommes et femmes. Puis il dit: c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront un seul être. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais un seul être. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Les pharisiens lui demandaient: pourquoi donc Moïse a-t-il commandé à l'homme de donner une attestation de divorce à sa femme quand il la renvoie? Jésus répondit: Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes parce que vous avez le cœur dur. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi, je vous le déclare. Si un homme renvoie sa femme alors qu'elle n'a pas été infidèle et en épouse une autre, il commet un adultère. Ses disciples lui dirent: si telle est la condition de l'homme par rapport à sa femme, il vaut mieux ne pas se marier. Jésus leur répondit: tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement, mais seulement ceux à qui Dieu en donne les moyens. Il y a différentes raisons qui empêchent les hommes de se marier. Pour certains, c'est une impossibilité dès leur naissance. D'autres, les eunuques en ont été rendus incapables par les hommes. D'autres enfants renoncent à se marier à cause du royaume des cieux. Que celui qui peut accepter cet enseignement l'accepte. Amen. Donc, frères et sœurs, voyez-vous, c'est quelques passages que nous venons de lire.
Le Seigneur nous montre un tout petit peu ce que c'est que le mariage, comment nous devons en fait nous comporter, surtout dans 1 Corinthiens 7, là-bas que nous avons lu. Mais commençons un peu au départ de toute chose, donc la Genèse, le premier mariage ou la première union en fait qu'il y a eu, à savoir notre ancêtre Adam et Ève. C'était les premiers mariés de la Bible. C'est des gens, voyez-vous, qui ne sont pas séparés. Même s'il y a eu cette faute-là, ils sont toujours restés ensemble. Il n'y a eu aucun divorce en fait. Il n'y a eu aucun divorce. Et Adam avait qu'une seule femme et Ève avait un seul mari. Le mariage, voyez-vous, frères et sœurs, c'est d'abord aussi en fait quelque chose que le Seigneur, une institution établie par Dieu. Établie par Dieu. Et le mariage a pour but en fait d'unir un homme et une femme. Qu'on s'entende bien, le mariage a pour but d'unir un homme et une femme, et non une femme et une femme, et non un homme et un homme. Ni même un chat et un homme, ni un chien et un homme. C'est deux êtres humains de sexe opposé. Ce n'est pas deux êtres humains de même sexe. Devant Dieu, le mariage est un engagement sacré. Voilà, c'est un engagement sacré et personne qui conçoit, même le maire, même le président, ne doit désunir en fait cet engagement-là. Donc vraiment faire attention à ceux qui sont peut-être préfets ou sous-préfets ou maires. En gros, les gens en fait qui signent des actes de divorce dans le monde actuel, certes, vous allez me dire qu'ils sont païens, qui ne connaissent pas le Seigneur, mais en tant que prédicateur aussi, je dois dire ce que le Seigneur dit, que personne ne doit désunir en fait cet engagement-là. Et le mariage aussi, voyez-vous, doit comporter beaucoup de choses. Parce que dans le mariage, les deux personnes doivent se donner mutuellement, doivent vraiment en fait s'engager mutuellement. Les deux personnes doivent s'aimer mutuellement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton mari t'aime et toi aussi tu aimes ton mari. Ta femme t'aime et toi aussi tu aimes ta femme. Donc en continuant, les deux personnes aussi en fait doivent se confier mutuellement l'un à l'autre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu sens qu'il y a une affaire qui brûle en toi, ou si tu sens que il y a des choses que tu as faites dans le monde qui méritent d'être dites à ta femme ou à ta future femme ou à ton futur mari, il faut les dire, il ne faut pas les cacher, de peur qu'elles apprennent par les autres. Je m'explique. Si en voulant te marier, tu as eu des enfants hors mariage ailleurs, mais que ta femme ne le sait pas, vaut mieux qu'elle les sache avant que vous mariez, parce que si elle le sait, après le mariage, ça va créer des gros soucis à la maison. Donc, vaut mieux prendre son courage à deux mains et de dire à ta future femme ou à ta fiancée que, écoute, il y a ci, il y a eu ça, mais voilà, je te le dis pour être honnête avec toi. La femme aussi doit ouvrir son cœur à son homme en lui disant que j'ai eu tel enfant, tel enfant, tel enfant dans le monde. Voici un peu la situation. Donc, vraiment se confier mutuellement, même au niveau des secrets aussi. Il faut se confier, il faut se donner en fait mutuellement à fond. Parce qu'en général, voyez-vous, les deux mariés, ce sont aussi en fait deux complices. C'est comme, ce sont deux meilleurs amis. Mais malheureusement, ce qu'on voit de nos jours, c'est le contraire. Ça devient en fait deux meilleurs ennemis. Ou deux prisonniers en fait qui vivent dans une même cellule qui s'appelle la maison. Et puis chacun vit sa vie, quoi. Alors que ça n'a jamais été le cas pour quand le Seigneur en fait a instauré le mariage. Le mariage aussi en fait, les deux mariés ou les deux mariés doivent aussi partager leurs biens communs. Ce n'est pas que moi j'ai une maison là-bas, donc c'est ma maison, et puis tu ne touches pas, et puis si jamais il y a un problème, tout me revient. Non. C'est ta maison, certes, mais sache qu'une fois que tu te maries, c'est aussi la maison de ton mari. Sache aussi en fait que c'est la maison de ta femme. C'est ton argent, c'est bien, mais sache qu'une fois que tu te maries, ça devient aussi en fait l'argent de ton mari, ça devient aussi en fait l'argent de ta femme.
C'est clair en fait, hein, parce que sinon, si tu ne sais pas ça, ou si tu ne veux pas partager ton argent ou ta maison avec qui que ce soit, dans ce cas, ne te marie pas. Ne te marie pas. Comme on vient aussi de le lire, c'est aussi mieux pour certaines personnes en fait de ne pas se marier parce que quand elles se marient, qu'est-ce qui se passe? C'est pour en fait la destruction de l'autre, tout simplement. Donc, si tu sens en toi-même que ma parcelle de terre là-bas, je vais la partager avec quelqu'un d'autre. Non, je veux pas. Alors, ne te marie pas. C'est pas forcé, hein. C'est pas du tout forcé. Ou si tu sens que, moi, avec mon bon salaire que j'ai là, quand je veux me marier, mon mari va le partager avec moi, ou ma femme va le partager avec moi, ou le gaspiller. Tu sens que c'est pas le cas, ne le fais pas. C'est pas une obligation. Mais le Seigneur veut que nous vivions en fait dans la paix. Donc vraiment, voici un peu les éléments qui peuvent t'aider à mieux appréhender en fait le mariage. Tout ce que tu sens que tu ne peux pas partager, ou si tu sens en fait que voilà, tu ne peux pas vivre avec les gens, ne te marie pas, ne te marie pas. Sinon, en te mariant, tu es en train, mais sérieusement, tu es en train de te mettre dans de sérieux problèmes. Dans de sérieux problèmes. Mais si tu sens que tu veux quand même te marier, mais que tu as ces problèmes-là, cherche la délivrance ou cherche des conseillers pour te faire conseiller parce que en rentrant comme ça, c'est la destruction totale. Donc vraiment, partager les biens communs. Et je reviens aussi en fait à ce qu'on dit souvent dans les mariages à la mairie. Voulez-vous faire bien commun ou voulez-vous faire bien séparé? Mon ami, dans la Bible, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La Bible dit en fait que les deux deviendront une seule chair. Donc ce n'est plus deux chairs, c'est une seule chair en fait. C'est deux en un tout simplement. C'est deux en un. C'est deux en un. Donc devant le Seigneur, lui, il ne connaît pas ça. Ça devient en fait, nous partageons les mêmes choses. Donc toi, cher ami qui passe par là ou qui écoute cette vidéo, ou toi chrétien, si tu as envisagé de te marier, c'est une bonne chose selon le Seigneur, mais comprends que le mariage, parfois ce n'est pas la compréhension que tu as du mariage. Genre, j'aurai une fille, je veux coucher avec elle et puis la vie sera belle. Non. Dans le mariage, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paramètres que si tu les négliges, tu vas regretter de cela toute ta vie. Tout simple, tu vas regretter toute ta vie. Et en continuant, maintenant, les pièges du mariage. Parce qu'il y a aussi le piège du mariage. Le piège du mariage, c'est que, voyez-vous, le piège du mariage, c'est l'amour de soi. Ça, c'est, moi, j'ai appris à manger comme ça. Ma mère m'a toujours appris à manger comme ça. Ma mère m'a toujours fait tel plat, tel plat. Mon ami, c'est plus ta mère, hein. Ta mère n'est plus là. Et si tu voulais manger quel plat de ta mère, bah, il fallait, excuse-moi du terme, marie-toi avec ta mère dans ce cas. Mais devant Dieu, nous savons en fait que c'est de l'inceste. Mais comprends que maintenant tu es avec une femme, tu es avec ta femme que tu as dit oui à la mairie, et puis tu dois faire avec. Voilà. Mais l'amour de soi, moi j'ai, ben marie-toi avec toi-même donc. Non, il faut éviter cela en fait. Il faut aussi éviter en fait de se marier par intérêt. Pourquoi par intérêt? Parce que beaucoup de femmes en fait se marient avec des hommes parce que voilà, l'homme il est riche, il a ce qu'il faut, il y a l'argent et puis ils auront une bonne situation. Ma soeur, c'est bien que vous ayez une bonne situation. D'ailleurs, c'est le but parce qu'une fois que vous êtes marié, il faut partir de la maison de papa et maman pour vous installer. C'est le but. Mais tu ne dois pas te marier avec quelqu'un parce qu'il a une belle maison, parce qu'il a une belle voiture, parce qu'il s'habille bien. Non. Parce qu'imagine-toi, le jour où il est au chômage, il n'y a plus d'argent là, comment tu vas faire? Tu vas dire non, c'est plus la peine parce que tu as perdu ton travail. Non, il faut que tu restes là. Tu dois rester là. Tu t'es marié, tu restes là. Voilà. Le mariage, en fait, c'est une porte qu'on ferme et qu'il n'y a plus de clé. Voilà. Il n'y a plus de clé et si maintenant les clés peuvent revenir, c'est à deux conditions. On va les voir après ou plus tard. Donc, sache que quand tu te maries, ne te maries pas avec un homme parce qu'il parle bien ou parce qu'il est juste beau physiquement. La beauté physique, c'est une bonne chose, mais ça ne doit pas être en fait la première raison pour laquelle tu te maries. Non, ce n'est pas bon.
Parce que le jour où il fait un accident, il perd cette beauté-là. Est-ce que tu voudrais encore rester avec lui pendant le restant de ses jours? Telle est la question. Voilà pourquoi il y a beaucoup de femmes, beaucoup de maris qui aimeraient tuer leur mari parce que si, parce que ça. Non, non, ça ne le fait pas. Et toujours, en fait, par rapport aux intérêts, il y a aussi beaucoup d'hommes qui se marient avec des femmes parce que voilà, la femme, elle est belle, elle a un beau physique, elle a un beau corps, et puis le gars, lui, tout ce qu'il veut, c'est coucher avec, coucher avec, coucher avec, et puis la vie est belle, quoi. Qu'elle soit belle, c'est une bonne chose. D'ailleurs, il faut se marier avec des belles femmes, c'est normal. Mais tu ne dois pas te marier, tu ne dois pas mettre l'accent sur les physiques. Parce que si les physiques qui partent, tu vas faire comment? Hmm? Donc, vous voyez un peu, c'est les pièges, en fait, les pièges. C'est pour ça, quand tu te maries, il faut se marier avec tout qui va avec. Comme ce moi, si elle fait un accident, tu l'aimeras parce que tu l'as mariée, tu t'es marié avec elle parce qu'elle avait un bon comportement. Si elle n'a plus d'argent, tu resteras avec parce qu'elle était belle. Et l'autre piège du mariage, c'est qu'il ne faut pas se marier parce que notre entourage nous force à nous marier. Je m'explique. Tu ne dois pas aller te marier parce que ta mère t'a dit que tu deviens vieille, il faut que tu trouves quelqu'un. Non, ça c'est un coup de pression. Et quand tu te lances comme ça, comme on a vu une fois dans le partage de la patience, quand tu te lances comme ça, tu te lances en fait dans la gueule du lion, dans la bouche du lion tout simplement. Il faut pas. Même si on te met la pression, comment dis seulement aux gens que je ne suis pas encore prêt, ce n'est pas encore le moment, et puis c'est tout. Parce que si tu presses les choses et que ça se passe mal, ce sera à toi de vivre dans ces conditions. Ce sera à toi de vivre dans le mariage. Ta mère ne sera plus là. Ton père ne sera plus là. Tes amis ne seront plus là. Donc, ne te laisse pas faire par la pression. Prends ton temps s'il le faut. Et puis, marie-toi quand il le faudra selon le Seigneur. En continuant, il ne faut pas non plus se marier parce que notre copine est mariée. Ou parce que notre voisine est mariée. Ou parce que tous nos amis sont mariés et nous, on prend de l'âge. Mon ami, le mariage n'a rien à voir avec l'âge. Non, 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 non. Le mariage a à voir avec la maturité, la compréhension des choses et le fait d'être prêt. Si tu es assez mature pour te marier, marie-toi. Si tu es prêt pour te marier, marie-toi. Comme ça, moi, tu sais où tu vas et tu sais en fait comment agir le jour où il y aura des problèmes. Donc, voilà un peu certaines choses. Maintenant aussi, en poursuivant, qu'est-ce que, qu'est-ce que le Seigneur dit? Le Seigneur dit en fait que dans le mariage, une fois que c'est scellé, c'est scellé. Donc, dans le mariage, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce du tout. Il n'y a plus de divorce possible. La Bible dit en fait que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, pardon, le divorce était autorisé parce que, voyez-vous, c'était la loi de Moïse. Mais quand Jésus-Christ est venu, c'est la loi de Jésus-Christ maintenant. Il est venu abolir certaines choses et l'Ancien Testament, à savoir aussi le divorce. Parce que dans l'ancien temps, voyez-vous, si quelqu'un n'aimait plus sa femme, il allait voir le chef du village, écoute, moi je l'aime plus parce que si, parce que ça. Il rédige une lettre et puis c'est terminé. Vous pouvez changer de femme comme on veut. Mais maintenant, dans le temps de Jésus, c'est plus possible. Ce n'est plus possible. Maintenant, en continuant, qu'est-ce que la Bible nous dit maintenant par rapport à ce que si on veut se remarier? Ça sera le thème qui va suivre après. Et dans le chapitre que nous avons lu en fait dans Matthieu, la Bible dit en fait que il y a des eunuques, il y a des gens en fait qui sont devenus eunuques par eux-mêmes. Il y en a qui sont devenus à cause des hommes, il y en a d'autres qui sont venus en fait à cause du royaume des cieux. En fait, il dit ça pourquoi? Il dit ça parce que euh, c'est la compréhension en fait. Il y a des gens en fait qui ne comprennent pas certaines choses pour plusieurs raisons, voyez-vous. Il y en a d'autres qui ne sont pas bien éclairés. Il y en a d'autres qui sont fait avoir par les hommes, par des faux prédicateurs. Il y en a d'autres en fait qui sont devenus eunuques par eux-mêmes tout simplement. Et un eunuque en fait c'est quelqu'un en fait qui est stérile. Dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau, un eunuque on le qualifie en fait de quelqu'un de stérile,
Tu ne peux pas avoir de relation avec une femme. Il veut, mais il ne peut pas. Donc, vous voyez un peu. Et en continuant, la Bible nous dit en fait dans le livre de 1 Corinthiens aussi que l'homme doit donner en fait à sa femme ce qui lui est dû et le mari aussi en fait doit donner à son mari ce qui lui est dû aussi. Et ils ne doivent pas en fait se priver de ces plaisirs-là. En gros, s'ils veulent se mettre à l'aise, il n'y a pas de problème. Maintenant, si le partenaire ou la partenaire n'est pas disposé, il faut trouver un terrain d'entente. Mais ne jamais dire que, mais tu sais, il est écrit dans 1 Corinthiens, tel là-bas, que... Non, 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 c'est pas comme ça qu'on fait, mon ami. Sinon, c'est trop facile parce qu'il y aura aussi un jour où tu vas rentrer du travail étant fatigué et que ta femme aussi voudra de toi. Si tu agis comme ça, bah, il faudra aussi en fait donner tout simplement. Non, 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 il faut bien comprendre en fait ce passage de 1 Corinthiens. Ça veut dire que si vous êtes disposé, faites-vous plaisir. Mais s'il y en a un ou l'autre qui n'est pas disposé, trouvez en fait un terrain d'entente. Mais évitons de forcer les choses. C'est pas facile, c'est vrai, mais il faut demander la grâce de Dieu, tout simplement. Et la Bible nous dit aussi, ça sera le prochain thème, pardon. Euh, Quelles sont en fait les raisons pour lesquelles en fait on peut se remarier? Quelles sont les raisons pour lesquelles on peut se remarier? Parce qu'on peut se remarier, bien évidemment, mais quelles sont les conditions, quelles sont les raisons pour lesquelles en fait on peut se remarier? Et on va lire un dernier verset. On va revenir dans 1 Corinthiens. En Corinthiens chapitre 7, le verset 25 au verset 35. En ce qui concerne les personnes non mariées, je n'ai pas d'ordre du Seigneur, mais je donne mon opinion à un homme qui, grâce à la bonté du Seigneur, est digne de confiance. En raison de la détresse présente, voici ce que je pense. Il est bon pour chacun de demeurer comme il est. As-tu une femme, alors ne cherche pas à t'en séparer. N'es-tu pas marié, alors ne cherche pas de femme. Cependant, si tu te maries, tu ne commets pas de péché. Et si une jeune fille se marie, elle ne commet pas de péché. Mais ceux qui se marient auront des traces dans leur vie quotidienne. Et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je veux dire. Frère, il reste peu de temps. Dès maintenant, il faut que les hommes mariés vivent comme s'ils n'étaient pas mariés et ceux qui pleurent comme s'ils n'étaient pas tristes. Ceux qui rient comme s'ils n'étaient pas mariés. Ceux qui pleurent comme s'ils n'étaient pas tristes. Pardon. Ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas ce qu'ils ont acheté. Ceux qui usent de biens de ce monde comme s'il n'en usait pas, car ce monde tel qu'il est ne durera plus très longtemps. J'aimerais que vous soyez libres de tout ceci. Celui qui n'est pas marié se préoccupe des affaires du Seigneur. Il cherche à plaire au Seigneur, mais celui qui est marié se préoccupe des affaires du monde. Il cherche à plaire à sa femme. Il est ainsi partagé entre deux préoccupations. De même, une femme qui n'est pas mariée ou une jeune fille se préoccupe des affaires du Seigneur, car elle désire être à lui dans tout ce qu'elle fait et pense. Mais celle qui est mariée se préoccupe des affaires du monde. Elle cherche à plaire à son mari. Amen. Donc, dans ce verset que nous venons de lire, l'apôtre Paul, voyez-vous, il a deux positions ici. Une position, en fait, il encourage à ceux qui ne sont pas mariés de ne pas le faire. Comme ça, ils pourront mieux s'occuper, en fait, de l'œuvre de Dieu. De l'autre côté aussi, il encourage aussi, en fait, à ceux qui sont mariés de s'occuper des choses de Dieu. Parce que, voyez-vous, quand on est seul, célibataire, on a plus de temps, on est plus motivé, en fait, à servir le Seigneur.
Et on cherche aussi en fait à plaire au Seigneur. Mais en revanche, une fois qu'on est marié, pour les femmes, elles cherchent aussi en fait à plaire au Seigneur. Elles s'occupent en fait des choses, des tâches domestiques, ainsi de suite, ainsi de suite. Du coup, en fait, elles accordent moins de temps au Seigneur dans la prière, dans les choses de Dieu. Pareil aussi en fait pour l'homme. Donc c'est pour cela ici l'apôtre Paul dit que ceux qui ne sont pas mariés, qui demeurent comme ça, comme lui. Mais chacun tient de Dieu en fait un don spécial. Mais n'en fait pas de cela une obligation, c'est juste un conseil. Donc vraiment, ne le prenons pas comme si on disait en fait qu'il ne faut pas se marier. Non, au contraire. Mais il dit seulement en fait que nous avons le choix de se marier comme de ne pas se marier. Mais toujours ici, c'est que si c'est l'un, voici les avantages, voici les inconvénients. Si c'est l'autre, voici les avantages et voici les inconvénients. Et puis que le Seigneur vous bénisse abondamment, que son nom soit béni, que son nom soit loué. À tous ceux qui ne sont pas mariés, que le Seigneur vous garde. Et puis ce n'est pas parce que vous brûlez de désir, parce que vous voulez coucher avec une femme, parce que vous voulez absolument une femme, qu'il faut se jeter sur la première venue. Non, non, il faut attendre la bonne et le Seigneur vous bénira. Et n'oubliez pas en fait que si vous couchez avec une femme, c'est les esprits en fait que vous attirez sur vous. C'est très dangereux. Les sœurs, pour les femmes, ce n'est parce que vous manquez de câlins, vous manquez de bisous, vous manquez d'affection en même temps qu'il faut se jeter sur le premier venu. Non. Priez le Seigneur et le Seigneur en fait vous éclairera, le Seigneur vous guidera. Parce qu'une fois que c'est marié, frères et sœurs, c'est marié. Même le maire n'a pas le droit de vous séparer. Il n'a aucune autorité céleste dessus. Donc, tenons bon dans la prière, tenons bon dans les choses de Dieu. Et ça va aller par la grâce de Dieu. Amen. Bye bye.